Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre revue de l'actualité nationale et internationale. Et j'espère que vous vous portez bien, ravi de vous retrouver à nouveau vu que la semaine dernière, le week-end précédent, on n'avait pas fait de revue dû à quelques incidents. Maintenant c'est réglé. Alors aujourd'hui on va faire la revue avec une petite exception, un petit changement vu qu'aujourd'hui on va commencer par l'actualité internationale pour en finir avec l'actualité nationale. On part déjà aux États-Unis où le président américain Joe Biden, lors d'une interview, a traité son homologue le président russe de tueur et lui a fait des menaces en faisant allusion à la tentative d'empoisonnement de son principal opposant Alexei Navalny qui a été victime d'une tentative d'empoisonnement, ce qui lui a valu un séjour en Allemagne où il a fait une hospitalisation et il a été cueilli directement lors de son retour en Russie. Alors connaissant le président russe Vladimir Poutine, il ne manquera jamais ces genres d'occasions. Alors il en a profité pour répondre à son homologue américain Joe Biden que c'est lui qui dit qu'il est, c'est-à-dire une façon de dire, c'est-à-dire comment je traite quelqu'un de menteur, c'est que moi-même je suis le menteur. Bref, c'était juste une façon d'expliquer, c'est pas moi le menteur, je vous explique. Alors, justement pour dire que d'après les experts en termes diplomatiques, ils ont dit que ce que Joe Biden est en train de faire, c'est juste pour redoser le blason de la diplomatie américaine qui a été complètement bafouée et piétinée par l'ex-président des États-Unis, Donald Trump. Mais Poutine ne se laisse jamais faire, il lui a proposé une discussion qui sera diffusée en direct, c'est-à-dire une discussion téléphonique qui sera diffusée sur les réseaux sociaux et dans tous les médias culturels. Et la Maison Blanche n'a pas encore réagi face à la proposition du président russe Vladimir Poutine, vu le calendrier un petit peu trop chargé du président Joe Biden. En tout cas, on suit ces tensions diplomatiques avec beaucoup d'attention et on vous y reviendra. On part en Birmanie où la situation devient de plus en plus grave. Des manifestants pro-démocratie dont de nombreux malsains en blouse blanche ont défilé dans la nuit de samedi à dimanche 21 mars. Un nouveau défi pour faire face à la répression meurtrière de la junte qui a fait près de 250 victimes depuis le putsch du 1er février. Sauver notre leader Aung San Suu Kyi, mise au secret par l'armée depuis 49 jours, sauver notre futur, peut-on lire sur les banderoles des manifestants réunis depuis l'aube, avant l'aube, dans le centre du pays. Et d'autres rassemblements ont eu lieu durant la nuit, notamment dans l'état de Kachin, à l'extrême nord du pays, des habitants allumant des centaines de bougies. Médecins, enseignants, employés de banque ou des chemins de fer sont en grève depuis 6 semaines pour protester contre le régime militaire. Il paralyse le secteur entier de l'économie, déjà très fragile avant le putsch. Et face à ces violences, les habitants de Rango continuent à fuir. Les quais de la gare routière étaient encombrés de paquets et de valises en tout genre. En tout cas, la Thaïlande s'attend à un afflux de réfugiés et l'Inde en a déjà reçu des centaines. Bref, pour dire que le pays vit dans un état très chaotique depuis le coup d'état contre Aung San Suu Kyi. Et place à l'actualité nationale, on la commence avec le président de la République Macky Sall qui a accepté finalement de donner une suite à la demande de libération des jeunes arrêtés lors des récentes manifestations qui se sont succédées à la suite de l'arrestation du principal opposant Ousmane Sonko. Le vendredi dernier, il a reçu la société civile et leur a posé une condition surseoir à toute forme de manifestation parce qu'à chaque fois qu'il y aura marche, on arrêtera les gens et on va demander leur libération, a-t-il lâché. Et durant la rencontre, il a précisé également qu'il n'a jamais dit qu'il veut faire un 3e mandat pour ses détracteurs qui n'arrêtent pas de le critiquer sur le fait qu'il n'a dit ni oui ni non par rapport au 3e mandat que beaucoup de monde pensent qu'il va le faire. Voilà, on termine l'actualité nationale avec les contrats. Certains points du contrat avec la société française Eiffage ont été revus par l'État du Sénégal. L'Eiffage qui s'est installé au Sénégal depuis 2009 sous le régime de Macky Sall ne paye jusqu'à présent que 1000 francs par an comme redevance domaniale et désormais il va payer 800 millions de francs CFA, mais en contrepartie son contrat qui devait expirer en 2039 va se voir prolongé jusqu'en 2044 et l'entrée importante de l'État du Sénégal dans le capital de la société française comme actionnaire à 2%, ce qui équivaut à 19 milliards de francs CFA. Bref, pour tout dire,
que l'FA, depuis son installation au Sénégal, ne paye que 1000 francs par an comme redevance domaniale. C'est-à-dire une redevance domaniale, c'est une somme qu'une société doit quand il s'installe dans un pays et construit ses infrastructures sur la terre de ce pays. C'est cette somme qu'il doit à cet état qu'on appelle une redevance domaniale. Bref, j'espère que j'ai tout dit, j'espère que vous avez compris, j'espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Et YouTube me dit que la plupart des gens qui visionnent nos vidéos ne font que visionner, ils ne s'abonnent pas, ils n'activent pas la cloche de notification. Alors je vous dis pour les nouveaux venus, s'il vous plaît, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos et de permettre aussi à notre chaîne de s'améliorer et de gagner une place de plus en plus importante sur la plateforme YouTube. Sur ce, je vous dis, on se donne rendez-vous pour une autre revue de l'actualité à la semaine prochaine, en autre dimanche, Inch'Allah. On se dit, sur ce, attendez, ne partez pas, surtout mes derniers mots. Le dernier mot, toujours le même, activez la cloche de notification, likez les vidéos, partagez-la, puisque le fait de vous abonner et de visionner les vidéos, c'est ça qui nous fait rester sur la plateforme YouTube, puisque c'est une plateforme trop exigeante. Alors les gars, activez la cloche de notification, visionnez les vidéos jusqu'à la fin, même si ce ne serait-ce que 3 minutes, 4 minutes. Après, si vous avez autre chose à faire, vous pouvez y aller. Mais activez la cloche de notification si vous voulez nous voir continuer avec ces revues de l'actualité qu'on vous présente tous les dimanches. Si vous voulez nous voir persister, persévérer, alors activez la cloche de notification. Je vous dis au dimanche prochain, Inch'Allah, pour une autre revue.